Impossible de réuploader cette vidéo en moins de 24 heures à la sauter, avertissement, blocage et compagnie. Elle se fait directement spawn kill, impossible de la mettre sur YouTube. Tu peux demander à Codreno, il en a parlé, c'est super chiant. Bon, moi je voulais la mettre parce que je voulais que les gens aient un réel avis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une chaîne sur laquelle je vais la mettre, je vais utiliser des subterfuges pour que les bots la détectent pas, et comme ça, toi tu pourras la regarder entièrement et faire ton avis, parce que je pense que ça va être difficile de la retrouver dans les prochains temps. Cette chaîne, je l'utiliserai quand je voudrais parler d'actualité et me lancer dans le drama game sur YouTube, et puisque je veux garder ma chaîne ici propre au développement personnel et au nofab pour essayer que les gens s'améliorent un petit peu et un peu plus d'ondes positives. Donc c'est la dernière vidéo où je parlerai probablement d'actualité sur cette chaîne, sauf si l'autre saute directement parce que je l'ai mis dessus, mais j'espère. Maintenant que ça s'est dit, je veux parler de cette vidéo et j'en voulais en parler dès le début, donc je l'ai uploadé sur cette chaîne. Outre le fait que les gens se fassent leur propre avis, je voulais aussi en parler, et donc je me dis je vais la mettre sur la chaîne, comme ça les gens vont pouvoir aller directement dessus, ça sera beaucoup plus simple et au moins ils l'auront vu avant que j'en parle. Donc va la checker avant, je préfère. Si ça fonctionne pas, je suis désolé, tu vas devoir te fier directement à moi avant que tu puisses y retourner ou la retrouver. Et je vais dire le premier truc qui me choque par rapport à tout ça, c'est que la version entière saute alors que les versions courtes et montées et manipulées restent complètement en ligne, et je trouve ça particulièrement malsain, c'est-à-dire qu'on peut pas se faire son propre avis, on peut pas réfléchir. Le deuxième point qui me choque dans cette histoire, c'est le traitement médiatique qu'il y a autour, c'est-à-dire que des personnes qui ne viennent pas de YouTube, qui sont complètement dehors, eh bien vont se fier aux avis des médias et des politiques, et en fait vont même pas prendre la peine de regarder cette vidéo, ce que je trouve extrêmement dommage, parce que quand il s'agit de se faire son propre avis, il vaut mieux regarder quand même l'objet du délit en question. Si délit il y a, j'entends bien, parce que pour le moment on peut considérer que Papacito est présumé innocent aux yeux de la loi, et ce que je trouve extrêmement grave, c'est que la vidéo saute pour des incitations, des présomptions et compagnie, sauf qu'en fait on sait pas, la justice n'a toujours pas délibéré sur ce sujet là, donc le fait que cette vidéo saute est extrêmement dommageable. Un énorme problème sur internet, c'est qu'on considère la présomption de culpabilité avant la présomption d'innocence, donc pour moi cette vidéo devrait se maintenir en ligne, la justice fait son travail et après elle saute parce qu'elle respecte pas la loi. Et j'ai aussi envie de dire un truc, c'est que les personnes qui soient contre Papacito, les personnes qui ne l'apprécient pas et tout ça, qu'elles se fassent aussi leur avis. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un minimum de recul et de ne pas rester dans l'idéologie. Tu vois, moi-même, tu vois, je suis un vegan, ce qu'on pourrait appeler l'homme soja classique, tu vois, je bouffe du tofu, du quinoa et compagnie. Bon, pas le boulgour parce que c'est dégueulasse, mais pour autant, j'apprécie un petit peu Papacito, et je trouve que cette vidéo elle est intéressante, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de vivre d'une certaine façon, mais il faut être capable aussi de défendre son cul quand il le faut, et c'est le message que moi je comprends dans cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai connecté 2 neurones. Voilà, cette vidéo elle est là pour protéger les gens, pour leur dire ok, ce qui va se passer c'est que le monde dans lequel on est violent, il y a tous les temps de semaine des agressions, des attentats. Tu vois, pas très loin de chez moi, il y a une école où il y a des dealers qui s'affrontent en bande devant une école primaire, ils sont obligés de les cacher et compagnie, c'est une catastrophe. Il y a eu un prof de décapité quand même, il y a des policiers qui sont agressés. Je veux dire, on est en France, on a beau le croire, on a beau faire tout ce qu'on veut, en fait, mine de rien, il y a de la violence. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que faut s'en protéger. Alors, outre le passage dans la vidéo où il va parler du permis de chasse et des permis de tireurs sportifs, il parle aussi de protection sur le corps, donc ça je trouve ça très intéressant. En soi, est-ce que c'est pas une mauvaise chose de dire aux gens, voilà, vous allez dans des quartiers un peu craignos, vous avez reçu des menaces, quoi que ce soit, portez des protections, au moins ça vous protégera. De ce point de vue là, cette vidéo peut sauver des vies, donc je trouve ça réellement dommageable qu'elle soit supprimée. Concernant le permis de chasse et tout ça, ça reste légal, c'est des méthodes légales d'avoir des armes, donc pareillement, on peut être pour ou contre le port d'armes, pour ou contre le fait d'avoir posséder des armes. Pour le moment, c'est légal et c'est la loi. Donc le fait d'en parler, c'est pas un problème. Ce qui peut poser problème, et je le comprends par contre dans la vidéo, c'est la violence qui est dedans. C'est choquant. Moi-même, tu vois, je suis un petit peu choqué quand je vois ça, parce que bon, j'ai beaucoup de couteaux qui nous a mis, c'est ça. Mais je suis content, mine de rien, d'être choqué, parce que je me dis quand même que j'ai eu la chance de grandir dans un pays qui a été façonné par la violence, au point que celle-ci a disparu. Parce que faut pas se mentir, mon arrière-grand-père, tu vois, il était dans les tranchées, il empalait des Allemands sur le bout de sa baïonnette, il a traversé la Russie avec un canasson qui lui a sauvé la vie nombre de fois, et en fait ces personnes-là, elles ont donné leur vie pour que nous on puisse vivre dans un monde sans violence. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans notre monde sans violence, en fait, on a carrément oublié ce que c'était, et c'est ce qui fait qu'elle remonte. Et je pense que c'est le réel message de cette vidéo, c'est un message de prévention, mais aussi un message d'amour qui est destiné à nous, c'est de nous dire, en fait, c'est bien beau de pas voir la violence, mais au bout d'un moment, faut réussir à s'en défendre. Et on n'est pas obligé d'utiliser la violence pour s'en défendre. La preuve, c'est qu'on peut avoir des protections balistiques sur nous, un gilet pare-balles ou ce genre de choses, et on est non violent. Donc,
Ben moi ça me pose pas de problème de ce côté-là. Et puis si on est contre tout ça, contre le fait de voir des choses violentes, je suis désolé, il y a pas très longtemps sur TikTok, il y a une fille qui se fait égorger, décapiter, j'ai pas vu la vidéo, j'ai pas envie de la voir. Ça tourne sur les réseaux sociaux directement, ça prend feu de paille. Alors je me dis, un mannequin qui se prend du 12 dans le cul, personnellement ça me choque pas. Et quant à l'incitation, il y a 2 trigger warnings dans la vidéo de Papacito. À aucun moment il dit qu'il incite à tuer ce type de personnes, au contraire il dit protégez les personnes qui sont de ce côté-là, protégez-vous. Je trouve que c'est une certaine forme de bonté de dire à ton ennemi politique, en fait ce que tu fais c'est peut-être, je suis pas d'accord avec toi, mais en fait mais j'ai pas envie qu'il t'arrive des choses dans la vie, j'ai pas envie que ce qui arrive au mannequin t'arrive à toi. Je trouve que c'est fair play, et c'est là le truc dommageable encore une fois. Je pense qu'il y a une certaine forme d'instrumentalisation politique, et évidemment Mélenchon l'a très bien compris. C'est que il était au feu d'une polémique, il utilise une autre polémique pour cacher le problème. Revenant sur la polémique de Mélenchon à l'origine, qui est que bizarrement avant les élections et compagnie, il y a toujours un petit attentat qui arrive. Le problème, c'est qu'en fait, il y en a très régulièrement. Ces attentats-là, il y en a régulièrement, donc forcément, ça arrive. Par contre, je suis un petit peu d'accord avec lui sur un point de vue, non loin du truc, c'est que, mine de rien, le traitement médiatique aux environs des élections de ce type d'attentat n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de déséquilibré, au lieu de parler de dégénéré, on va plutôt parler d'islamistes et ce genre de choses. Évidemment, ça lui donne un petit peu raison. Après, est-ce que c'est pour faire plus de sensationnalisme? Est-ce que c'est pour faire plus de divergence et compagnie? Je ne sais pas. Là, faut pas forcément tomber dans la thèse du complot, et je suis pas forcément d'accord avec lui. L'autre point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est son interview sur Valeurs Actuelles. Alors j'ai attendu aussi de faire cette vidéo qu'elle soit sortie parce que je voulais voir sa réponse. Je pensais qu'il allait réussir à passer à TPMP, mais malheureusement c'est pas le cas. Alors je suis pas d'accord avec Papacito dans son interview avec Valeurs Actuelles, c'est que mine de rien dans le milieu ouvrier, il y a encore énormément de personnes communistes, Front Populaire et compagnie, tu vois. Parce que tu vois, j'y ai travaillé pendant des jobs saisonniers en tant qu'étudiant. J'ai aussi mon père qui était ouvrier pendant toute sa vie, et je peux t'assurer que mine de rien il y a encore énormément. Donc bon, de ce côté là je suis pas d'accord avec lui. Je trouve que cette histoire est très intéressante et très symptomatique de la politique française, c'est à dire que on observe une fusion entre le monde de YouTube et le monde de la politique, et même plus généralement de la justice qui commence à intervenir. C'est qu'on a eu l'affaire Marvel Fitness, où la justice est quand même intervenue dans un drama. Ensuite, là on a eu l'affaire avec MyFly et Carlito, alors c'est pas une affaire de justice, mais en gros qui vont quand même faire un concours d'anecdotes et faire des roulades dans le jardin de l'Elysée. Alors je trouve ça très impressionnant, parce que tu vois, de mon point de vue petit youtubeur, forcément je trouve ça extrêmement impressionnant d'arriver à ce point là, mais pour autant je pense que ça traduit 2-3 choses. Et là maintenant on a Mélenchon qui utilise Papacito pour potentiellement décrédibiliser l'extrême droite, ou en tout cas se victimiser et essayer de gagner des points de popularité. Je pense que ça ne fonctionne pas très bien auprès des jeunes, mais ça encore, ça reste à voir dans les prochains mois jusqu'à l'élection présidentielle. Et si j'ai un message pour Papacito, s'il passe par là et qu'il regarde cette vidéo, c'est de ne pas prendre ça à la légère, parce que là il y a eu la gifle avec Macron, et globalement, on est passé sur un stade d'agression physique, il y a eu des termes dits royalistes, ça sent mauvais. Et je pense que Papacito tu dois pas du tout prendre ça à la légère, parce que, on l'a vu par exemple avec Marvel Fitness dans son affaire, il a pris à la légère et quand même fait de la prison. Je me dis que là, cette vidéo a beau être rien, tu vois, où il n'y a pas de truc comme ça, on sait jamais, il y a potentiellement un risque, et franchement ça serait quand même con de se faire niquer alors que y a rien et c'est juste une instrumentalisation politique. Bon, maintenant que c'est dit, tu peux aller checker le reupload sur l'autre chaîne, allez t'abonner puisque du coup je reparlerai de l'affaire Papacito sur l'autre chaîne. Bon, maintenant que j'ai pu dire à peu près ce que j'avais à dire sur cette affaire, et j'espère avoir soulevé des questions et donné des réponses potentielles à tout ça, en fait surtout va te faire un avis et réfléchis par toi-même, arrête de croire qu'il y a des personnes qui peuvent réfléchir pour toi, que ce soit des politiques ou autres, ou même des influenceurs. Réfléchis, remets ne serait-ce que je te dis en question, et ne sois pas dans le prisme idéologique en mode c'est Papacito, tu vois, faut à tout prix le suivre, et ne sois pas non plus dans le côté c'est Papacito, faut à tout prix rejeter ce qu'il dit. Il s'agit d'être intelligent, de sortir de ce genre de prisme. Alors bon, c'est un polémiste donc, et un troll quand même il a fait quand même son métier d'être troll, un métier quand même, il gagne son argent comme ça. Donc essayer de sortir un peu du prisme de l'émotion et aller dans la réflexion, et en tout cas se poser les bonnes questions. Bon allez, je te retrouve directement sur l'autre chaîne, et puis sinon tu peux t'abonner. Allez, ciao.